Avant de mettre aux voix l'article 58, je vais donner la parole à Monsieur Hutin sur des sujets très rapidement. dont il nous parle chaque année et à juste titre. Allez-y, Monsieur Simplement, Hutin. c'est parce que dans l'article 58, les deux premiers points touchent les victimes de l'amiante et il ne faudrait pas banaliser ces deux premiers points. Il n'y a pas d'amendement, ce qui prouve qu'au niveau de la surface budgétaire accordée à la fois au FIVA et à la CATAS, c'est assez satisfaisant et je pense que cette commission est la garante par rapport aux victimes. Il faut penser aux victimes. On ne peut pas banaliser ces deux points puisque je pense que l'ensemble des commissions est d'accord pour imaginer le drame que ça peut encore représenter par rapport aux dizaines de milliers de morts qui, malheureusement, ne sont plus là et par rapport aux dizaines de milliers de personnes qui voient leur vie se réduire rapidement. Deux points quand même qui me semblent importants. Peut-être aurais-je un ou deux amendements à déposer en séance à la demande de l'Association nationale des victimes. Et il y a un certain nombre d'évolutions. Mon petit doigt me dit qu'après la réception par le président de la République des veuves de l'amiante, il y a eu une petite évolution sur un certain nombre de catégories. Mais je n'en sais pas plus pour le moment, je pourrais en parler ensuite. Deux points. Le premier, c'est modestement, certes, mais on en avait parlé avec monsieur le rapporteur. Nous en avions parlé avec monsieur le rapporteur, mais là, il y a un engagement, une reprise d'engagement de l'État modeste par rapport au fonds d'indemnisation, qui est à hauteur de 10 millions, donc très peu, 2%, mais qui n'existait plus depuis les dernières années. Nous étions tombés d'accord lors des PLFSS précédents pour que, dans un cadre de bonne gestion, le FIVA n'ait pas un fonds courant excessif, et ça semblait assez légitime. Il y a un petit engagement de l'État qui n'est pas... Mais il y a à nouveau un engagement de l'État. Voilà, et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et compte tenu des responsabilités globales entre les entreprises et l'État, ça me semble tout à fait légitime et je pense que c'est un bon point. Enfin, dire aussi qu'il y a une augmentation des dossiers concernant le FIVA. Alors, malheureusement, on ne peut pas s'en féliciter. Malheureusement, par contre, on peut dire que on a parfois tapé fort sur le FIVA, mais là, je pense qu'ils ont fait des efforts considérables pour accélérer et puis améliorer leur efficience. Et je pense qu'on peut en remercier la présidence, le conseil d'administration et la direction. C'est quelque chose qui est très positif. Et remercier aussi les associations qui, par leur démarche auprès des personnes exposées, ont réussi à amener sur dans le cadre des possibles indemnisations, un nombre de dossiers supplémentaires. Et je pense à un certain nombre de gens en ce moment qui sont surtout des femmes de victimes. Là, on a beaucoup de femmes de victimes qui sont des gens qui ont nettoyé des bleus, avec l'amiante et qui commencent à rentrer dans le système parce que ça se déclare un peu plus tard et elles-mêmes n'ont jamais pensé faire la déclaration. Et une partie de celles-ci qui sont là. Voilà, Madame la Présidente, je sais qu'il n'y a pas d'amendement et je m'en excuse et je vous remercie de votre discernement et de votre gentillesse pour m'avoir permis de parler de ces deux points, mais ça me semblait important. Merci. Bien sûr, Monsieur Hutin, pour les victimes, vous avez raison. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur Hutin a parfaitement raison d'évoquer donc ce problème ici. D'ailleurs, dans les commentaires sur les articles, et ce sera dans le rapport, je parle de ce qu'il vient de dire donc il y a quelques instants. Il est lui-même donc le président du groupe d'études sur l'amiante. Des décisions extrêmement importantes dont ont été prises ici à l'Assemblée nationale il y a un certain nombre d'années. Comme il l'a dit, et c'est très important, c'est que l'État à nouveau participe concernant donc, le fonds FIVA, parce que pendant 2 ans, il n'avait pu donner, pu participer, mais là donc 10 millions, si j'ai bonne mémoire, donc ont été d'euros, donc sont attribués donc à nouveau. Concernant le problème des veuves, comme il vient de l'indiquer aussi fort justement, et je le disais tout à l'heure pour un autre point, elles ne doivent être jamais les oubliées de la société. Et c'est vrai que dans le cas de l'amiante, pendant 30-40 ans, elles ont donc nettoyé, comme ça a été dit, les bleus de leurs compagnons, de leurs maris, et elles ont été des victimes indirectes de l'amiante, car on sait que c'était la poussière d'amiante qui était responsable des mésothéliums ou autres pathologies donc rencontrées. Donc ce que je tiens à féliciter en tant que je suis membre de ce groupe d'études, c'est que notre ami donc Hutin, en plus étant médecin, il connaît bien donc ces problèmes, et venant d'une région sidérurgique, dans le cas particulier où il y avait donc beaucoup d'amiante, c'est d'être extrêmement vigilant sur ce point. Et moi-même donc en tant que rapporteur, je me répète à ce GGL, j'ai commenté en étant le plus objectif possible pour, je dirais, dire ce qu'il faut encore faire. Et les associations sont là pour nous stimuler, mais elles le font aussi de façon extrêmement positive.
Merci Monsieur Jacquat, et c'est là où on voit l'intérêt de certains groupes d'études par rapport à d'autres. Il y a vraiment des groupes d'études qui ont leur pertinence, et je crois que celui-là en est un. Voilà.